Bonjour à tous, aujourd'hui nous allons étudier la grandeur vitesse. Eh bien l'appareil de mesure ici n'est pas utile puisque la vitesse ne se mesure pas mais se calcule à partir de deux autres grandeurs. Et l'unité, vous avez l'unité internationale qui est le mètre par seconde et couramment au collège on utilise le kilomètre par heure. Nous allons voir maintenant quelles sont les grandeurs qu'on peut mesurer et avec quel matériel. Alors la première grandeur à mesurer est la distance. En général, on utilise une règle ou un mètre ruban, un décamètre, un hectomètre. Et on a des unités du type millimètre, centimètre ou mètre, l'unité internationale étant le mètre. On doit mesurer une deuxième grandeur, le temps. Pour cela, on utilise un chronomètre. Et l'unité internationale est la seconde, mais on a le droit d'utiliser la minute ou l'heure. Et enfin, comme nous avons dit que la vitesse devait se calculer à partir de deux grandeurs que je viens de vous présenter, la distance et le temps, il nous faut une calculatrice pour nous simplifier les calculs, sauf quand ils sont évidents, dans ce cas on les fait de tête. Donc nous voilà prêts pour faire une mesure de distance et de temps avec le matériel présenté précédemment. Mon élève excessivement sportive va parcourir la distance de 1 mètre, donc nous allons déclencher le chronomètre quand elle va passer la ligne de départ, et le stopper quand elle passe la ligne d'arrivée. Le ruban nous indique qu'elle a parcouru la distance de 1 mètre et le chronomètre nous indique qu'elle a parcouru cette distance en 8 secondes. Grâce à ces deux mesures, nous pouvons maintenant calculer la vitesse en sachant que la formule de la vitesse, c'est la distance divisée par le temps. On remplace d par sa valeur, 1 mètre, t par sa valeur, 8 secondes, et la division nous donne une vitesse de 0,125 mètres par seconde. Ça fait à peine un demi-kilomètre par heure. Elle ne va vraiment pas vite, mon élève. Alors une fois en classe, nous verrons différents appareils qui mesurent la distance et le temps et qui calculent la vitesse grâce à un calculateur intégré. Ici, vous avez comme exemple le GPS et puis ici un compteur de vitesse de voiture. Nous irons dans la cour de récréation mesurer des vitesses de piétons, de cyclistes. Et nous verrons que lorsque la vitesse de l'objet augmentera, nous serons en difficulté et nous devrons trouver une autre méthode pour essayer de calculer la vitesse.